Vous savez qu'il y a une expression qui dit que les voyages forment la jeunesse. Donc, quand il y a des écoles qui ont des projets de voyage, j'en ai moi-même fait un en 88, je suis allé en France, ça a marqué mon imaginaire et le reste de ma vie en secondaire 5. Là, ici, aujourd'hui, on vous parle de l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Il y a une trentaine d'élèves qui vont s'envoler pour le Guatemala l'été prochain. Donc, question de parler de ce projet-là, aussi d'une activité qui va se tenir dans les prochains jours. Nos invités, d'abord Jean-Sébastien Bernard, il est enseignant d'art dramatique à cette école. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latour. Accompagné d'une élève de secondaire 5, Mélodie Turbide. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchantée. Bon, les voyages, c'est toujours intéressant. Puis Oui. même pour les profs aussi, ça doit être plaisant de participer à l'élaboration d'un projet, d'accompagner les jeunes. Bref, c'est enivrant tout ça. Bien, absolument. Là, moi, je parle avec deux collègues aussi qui ont beaucoup d'expérience là, dans les voyages scolaires. Moi, ça va être mon premier, fait que oui, je vis une belle émotion de me rendre au Guatemala avec des élèves. Donc, c'est enrichissant pour nous de côtoyer nos élèves dans d'autres situations, dans d'autres lieux que l'école. Donc, oui, c'est vraiment un privilège, je trouve, là, de pouvoir partir. Bon, ces voyages-là s'inscrivent dans le cadre de quoi? De quel programme ou de quel cours? Bref, c'est quoi le modus operandi de ces voyages-là à l'école secondaire Marcelin-Champagnat? Donc, ça, c'est des initiatives personnelles d'enseignants qui décident de vouloir partir en voyage avec des élèves. Donc, ça peut être des voyages qui sont... nous, c'est un voyage humanitaire. Puis, il y en a d'autres qui partent plus pour le plaisir, la découverte de d'autres pays, comme un peu des vacances, si on veut. Là. Donc, voilà. Et dans le cas du voyage au Guatemala, qui a décidé de cette destination? Donc, c'est Claudine Cholette, qui est enseignante en ECR, puis Karine Robitaille, qui est enseignante en français, qui ont élaboré le projet en commençant. Puis elles ont 10 ans d'expérience là, en voyage scolaire de ce type-là, de coopération internationale. Puis là, ils m'ont fait leur grande demande en avril passé. Je terminais une maîtrise en enseignement, puis ils m'ont dit on a une demande à te faire. Est-ce que tu vas embarquer avec nous pour partir au Guatemala? Puis j'ai dit oui, vraiment. Bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des voyages à chaque année? Je comprends qu'il y a eu la COVID. Bon, évidemment, il y a eu une pause. Ouais. Mais généralement, est-ce qu'il y a des voyages pas mal à tous les ans à Marcelin? Ouais. Ben oui, je pense que oui. En secondaire 1, il offrait la Grèce, mais là, ça n'a pas eu lieu. C'est sûr que... Puis là, ça recommence les voyages. Fait que l'année passée, justement, on a été présenté avec le Guatemala. Il y avait aussi le Costa Rica. Puis, il y a des voyages à New York pour les secondaires 5, Philadelphie, Washington pour les autres années. Là. Fait que beaucoup de voyages quand même à Marcelin. C'est le fun de pouvoir vivre ça, des expériences à l'extérieur. Est-ce que tu es à Marcelin, toi, depuis le secondaire 1? Oui. Est-ce que tu as déjà fait des voyages, mis à part la COVID, évidemment? Là? Non, parce que justement, avec la COVID, il n'y en avait vraiment pas. Cette année, ben, l'année passée, en fait, c'était vraiment la première fois que là, les voyages rouvraient. Fait que là, on pouvait s'inscrire tout ça. Là. Fait que moi, je voulais vraiment vivre ça avant la fin de mon secondaire. Fait que c'est ça. Bon, de quelle façon vous voyez cette destination-là? Je parle toi, mais tes collègues aussi, là, qui font ce même voyage-là. Quand on vous a présenté le projet, on vous a dit, bon, ben voici, le projet cette année, c'est le Guatemala. De quelle façon ça a été reçu? Bien, moi, c'était pas vraiment la destination. Je voulais vraiment faire un voyage coopératif, justement, où on allait s'enrichir là, de différentes cultures, puis aussi faire des connexions avec nos amis, avec les enseignants aussi, parce que ça n'arrive pas souvent là, qu'on voit nos professeurs en dehors de l'école. Ouais. Puis c'est sûr que le Guatemala, c'est une autre réalité. On est très choyés là, d'habiter au Québec, mais c'est intéressant d'aller dans un autre pays puis voir comment eux, ça fonctionne, leur culture, la nourriture, la langue. C'est une différente langue aussi. Donc, moi, c'était vraiment comme bucket list. Je voulais vraiment aller faire un voyage de ce type-là. Fait que, ouais. Comment on se prépare ou comment on prépare les élèves à un tel voyage? C'est quoi les étapes qui précèdent, disons, le vol d'avion? Oui, il y a plusieurs étapes, je vous dirais. Tu sais, d'abord, on a fait affaire avec une organisation qui s'appelle Team, qu'on peut aller voir sur Internet, là, puis eux, ils organisent des voyages comme ça, là, coopératifs, là, depuis longtemps. Puis ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec Team, justement, là, Karine Robitaille puis Claudine. Donc ça, c'était une première chose, de trouver la destination avec eux, qui était une destination encore disponible, possible. Ensuite de ça, il va y avoir 2 formations. Une formation qui va durer 8 heures à l'école. Puis on va avoir une deuxième formation longue de 24 heures pour préparer justement les élèves, faire un team building entre nous, les préparer à ce qu'ils vont vivre là-bas, à l'aventure qu'on s'apprête à vivre tous ensemble. Puis par la suite, on se rencontre une fois par cycle, une fois par 15 jours, par 12 jours. Ouais. On fait des rencontres, là, on dîne ensemble, puis on essaie de créer un esprit de groupe aussi à travers ça. Donc, c'est un préparatif qui dure environ 1 an, là, je dirais. Là. Ça fait 1 an que vous êtes là-dedans? Oui. Nous, on avait comme... fallait qu'on fasse une vidéo pour se démarquer, puis parce qu'il y avait
sélection pour le voyage. Puis là, c'est ça, on se rencontre, on prend des décisions, on design le chandail qu'on va porter là-bas à l'aéroport, puis tout ça. Puis il y a des règles, puis c'est ça, on crée aussi des événements, là, justement, pour travailler ensemble puis développer cet esprit d'équipe. Là. Ça, c'était ma prochaine question. Comment on fonctionne avec la sélection des élèves? Évidemment, c'est une base volontaire. Personne qui est forcé d'aller là, mais en même temps, s'il y a juste 30 places puis qu'il y a 50 demandes, je ne sais pas trop. Bref, comment ça fonctionne, le triage ou l'admissibilité à ce voyage-là? Je vais te donner la parole, Mélodie, parce que moi, je n'étais pas là pour cette partie-là du processus. Donc, Mélodie, toi, tu l'as vécu? Oui. Fait que nous, il fallait qu'on fasse une vidéo. C'est sûr que là, tu donnais ton nom parce que tu étais intéressé. Puis, auparavant, ils acceptaient environ 15 à 20 étudiants parce que, justement, ils veulent vraiment que ça soit une chimie forte, pas trop de gens. Puis, ils choisissent vraiment les gens qui veulent vraiment y aller. Fait que, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Donc, nous, on faisait une vidéo un peu 2 minutes, là, expliquer pourquoi on voulait y aller. C'est ça, exactement. Puis, ensuite, on était choisis ou pas. Mais là, cette année, ils ont choisi 30 élèves de secondaire 3, 4 et 5. Okay. Donc, ça, c'est vraiment une première là, de différents niveaux tout ensemble. Parce qu'il y avait vraiment de la misère à choisir, justement, ce qu'ils nous ont dit les élèves, là, parce qu'il y avait beaucoup de candidatures intéressantes. Fait que c'est le fun, là, on va être avec des différents niveaux. Puis par la suite, c'est sûr qu'on vérifie leur niveau d'engagement. Là, ils doivent être là à nos réunions, ils doivent être là aux formations. C'est sûr que l'engagement, c'est important pour nous parce qu'une fois sur place, si on vit des moments plus difficiles ou si on a des défis devant nous, il faut que ce groupe-là soit solide, là, soit engagé ensemble pour pouvoir avancer dans le voyage. Bon, une trentaine de personnes qui s'envolent pour le Guatemala. Forcément, il y a des frais. Absolument. Comment on arrive à financer un tel projet? Bien, il y a eu un premier financement qui a été fait avec la fromagerie Victoria. On a un élève qui travaille là, puis que les patrons ont accepté là, de nous aider dans ce financement-là. Donc, il y a des élèves qui ont vendu beaucoup de produits. Puis là, le deuxième objectif qu'on a de financement, c'est le 9 février prochain. On fait un spectacle de contes et légendes. Donc, puis c'est un spectacle que moi, je suis conteur aussi dans la vie. Là, je suis enseignant et conteur. Donc là, on espère avoir plein de gens pour ce spectacle bénéfice-là, parce que chaque dollar qui sera là ira directement dans les poches là, de nos élèves là, pour financer leur voyage. Là. Donc ça, c'est ce vendredi 9 février, 19h, au gymnase numéro 1 de l'École secondaire Marcelin-Champagnat. Donc, qu'est-ce que c'est comme spectacle, au juste? Bon, c'est un spectacle... moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Les Productions Bastien, puis on fait des spectacles de contes et légendes. Puis ce spectacle-là, ça se veut une aventure. C'est un spectacle de légende. Donc, on raconte directement aux gens une aventure qu'on a vécue, moi puis mon ami Patrick Boisclair, avec qui je fais le spectacle. C'est inspiré de la chasse-galerie. Ça s'appelle la chasse Tercel. Où est-ce qu'on part dans une aventure en Toyota Tercel volante, puis on s'en va à la recherche d'un camp de bûcheron qui s'appelle le camp à Tom Pomerleau. Puis en chemin, évidemment, ce ne sera pas facile. Là. On va rencontrer plein de types de personnages mythiques, mystérieux, qui vont nous apprendre des choses de la vie. Puis on essaie de faire des liens dans ce spectacle-là avec ce qu'on va faire comme voyage aussi, là, de donner pas des morales de vie, mais des leçons ou faire réfléchir. Faire réfléchir, exactement. Ouais. Les gens qui vont venir voir ce spectacle-là, je pense que c'est un spectacle qui est très humoristique, très drôle, mais très réflexif aussi. Là. Vous avez combien de places ce vendredi? Potentiellement? Potentiellement, on a 250 places, certains. Là, présentement, on a une centaine de billets de vendus. On espère avoir le plus de gens possible parce que, comme je l'ai dit, chacun des dollars va directement dans les poches là, de nos élèves là, pour les aider à financer ça. Il y a certains élèves qui payent entièrement leur voyage aussi. Ça, c'est une chose à savoir. Là. Je sais qu'on est un collège privé. Puis, quelquefois, peut-être que c'est des familles qui sont plus en moyen, mais il y a des élèves qui se font un point d'honneur de le payer complètement, donc en travaillant à l'extérieur, puis aussi en se finançant comme ça. Bravo. Puis, au-delà de ça aussi, ce spectacle-là, ça va être notre premier acte commun. Les 33 personnes ensemble, j'inclus mes deux collègues, moi, puis avec nos élèves, où est-ce que, on va créer quelque chose ensemble, qu'on va accueillir des gens dans une salle, puis on va leur expliquer davantage qu'est-ce que c'est ce voyage-là aussi. Revenons au voyage en tant que tel, au Guatemala. Qu'est-ce qu'on sait du Guatemala ou qu'est-ce que tu as appris du Guatemala à ce jour? Plein de choses. On s'en va dans 2 endroits au Guatemala. On va aller au lac Atitlan et à Antigua. Donc, au lac Atitlan, ça va être la partie du voyage plus en nature. Donc, il faut comprendre que quand on va aller au Guatemala, on va habiter dans les familles. Donc, au lac Atitlan, on va être dans des familles, à Antigua aussi. Donc, c'est ça, Antigua, c'est la ville, c'est une des villes au Guatemala. Puis, sont connus pour l'architecture coloniale, l'artisanat, tout ça. Donc, c'est là qu'on va être
avec plus en ville, avec les enfants dans les rues, à faire des travaux, de l'artisanat. Puis ensuite, au lac Atitlane, c'est un lac volcanique. Donc, on va aller comme grimper un volcan, visiter les chocolateries, voir comment le chocolat, ça se fait, le café aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis tout ça, c'est en immersion, tu sais, dans les familles. Et on va leur parler, on va manger avec eux. Tu sais, c'est vraiment une belle expérience là, d'immersion. Puis on va s'enrichir puis faire des connexions avec les gens de là-bas. Là. Parce qu'on parle en même temps de voyage de coopération, si Oui. on veut. Donc, quelle est la contribution des élèves sur place, au-delà de visiter ou de comprendre la culture? Bien, c'est ça, le volet voyons, collaboratif. Coopération. Merci. Il est assez important parce qu'il y a plusieurs choses à faire là-bas. Par exemple, ça se peut qu'on ait aidé à repeindre, mettons, une école ou bâtir des murs, des trucs comme ça. Mais on peut aussi aider dans les jardins communautaires de l'endroit au niveau agriculture. Aussi, les autres choses... Construction de planchers, de maisons. Dans le fond, nous, on va effectuer les travaux qu'eux, ils veulent qu'on les aide. T'sais. Fait que c'est vraiment dans l'optique de les aider, puis juste de travailler ensemble, dans le fond. Là. Vous êtes là pendant combien de jours? 10 jours. Oui. Et vous partez quelle date? Le 27 juin jusqu'au 7-8 Après les examens, là. Oui, c'est Ouh! C'est après le bal, ça? Oui. Pour moi, là, Le oui, bal est c'est quelle ça. date? On s'est assuré que ça soit après le bal. Parce qu'on C'est a quand plusieurs même élèves de ça. quelques jours après, là, Ouais, mais ouais. c'est sûr que c'est ça. Pour moi, je suis vraiment excitée parce que c'est la fin de mon secondaire, fait que je vais finir en force avec un voyage. Puis en plus, ça va encore plus comme solidifier les relations avec l'école. Là. Fait que c'est le fun. Ça va être un beau au revoir pour ça. Le bal est quelle date? Je pense que c'est le 21-22. Quelques jours avant. Fait que Ouais. Bon. on va être correct. Bon. Les examens, on finit le secondaire, le bal, Exactement. le voyage au Guatemala. Beaucoup de changements, Exactement. mais très Quand même. excitant. là. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire d'ici le départ? Bon, il nous reste les 2 formations qui n'ont pas encore Ouais. été faites, qui sont très, très importantes. Là. Puis, par la suite, c'est le chandail. Il nous faut un chandail. Mais bon, ça, c'est pas une grosse affaire à faire. Continuer à recueillir de l'argent pour le voyage. Mais les 2 formations, c'est vraiment ce qu'il y a de prioritaire Ouais. là, par la suite, suite au spectacle. En terminant, toi, Mélodie, tu t'en vas où après, en septembre? C'est pas encore décidé. C'est entre le cégep de Saint-Jean puis le cégep à Un Saint-Lambert, domaine en Champlain. Plus en sciences humaines. Fait que sciences politiques, tout ça, là, j'aime beaucoup ça, justement, les relations humaines. Fait que c'est ça. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour le voyage. Bonne chance pour vendredi aussi avec l'événement à Bénéfice. Puis, Oui, beau venez en projet. grand nombre, Ouais. s'il vous plaît, Oui. si vous faites là. Les billets sont en vente à la Ouais. porte au coût de 20 $. Puis aussi, on peut aller sur le La Facebook. fabrique à projet. Dans le fond, sur le Facebook de l'école, il y a un lien, justement, directement. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre accueil. Bonne Merci. journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci.